Jean-Claude Bousquet, on fête cette année les 30 ans de l'appellation Languedoc. Vous avez participé activement en tant que président, en compagnie de Jean Clavel, à cet événement. Si on fait un retour sur le passé, deux hommes ont compté énormément dans votre action et dans les résultats qu'elle a eus. Il s'agit de Philippe Lamour et Jules Millot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Écoutez, je crois que Philippe Lamour et Jules Millot ont compté surtout pour nos appellations et pour les vignobles du Languedoc. Je ne parlerai pas bien sûr de Roussillon. Philippe Lamour parce que l'homme du Nord qu'il était, mais ayant une propriété viticole dans le Gard appartenant à son épouse, a participé à l'élaboration des vins délimités de qualité supérieure à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et il en devient le président national à travers une fédération. Donc cet homme du Nord et dans d'autres secteurs de l'agriculture a beaucoup compté pour cette région. Quant à Jules Millot, c'est complètement différent. Jules Millot est un homme d'ici. Il est né, il a travaillé chez son père à Cossévéran. Il est d'abord instituteur, puis il est agrégé d'économie, il est professeur à la fac, il est professeur à l'école supérieure agronomique. Et lui va avoir l'idée de la création des coteaux du Languedoc, dans les années 60. Donc ces deux hommes ont effectivement énormément compté pour nos appellations actuelles. Et ils ont beaucoup compté pour moi parce que l'un comme l'autre m'ont beaucoup aidé. Jules Millot a disparu jeune. Par contre, il est vrai que j'ai travaillé près de 20 ans auprès de Philippe Lamour, tant à la Compagnie du Baronne qu'au Conseil économique et bien entendu pour la Fédération des VDQS. Il avait une vision de l'agriculture complète, Philippe Lamour. Alors Philippe Lamour, je reviens sur l'homme du Nord qu'il était, qui par son mariage connaît le Sud et qui a une démarche qui était avant-gardiste, il faut bien le dire pour l'époque. Il considérait déjà qu'il y avait trop de vignes dans des zones où on ne ferait pas de la qualité et qu'il fallait reconvertir. Pour cela, il fallait de l'eau dans un pays qui en a peu. Et c'est la création du baron de Languedoc, d'ailleurs, dont la signature du décret de création et de Pierre Mendès France qui venait de quitter la présidence du Conseil. Et ce qu'il voulait, c'est que par les appellations, qu'elles soient VDQS ou AOC, la vigne des coteaux soit reconnue en France comme l'étaient d'autres appellations beaucoup plus anciennes que sont Bordeaux, la Bourgogne et d'autres. Alors cette obtention de l'appellation, dès 1976, quand vous prenez la présidence, ça devient votre principal objectif. Vous appelez Jean Clavel, que vous connaissez déjà, et tous les deux vous formez un duo qui va œuvrer activement pour ça. Pourquoi l'obtention de l'appellation était si importante? Alors écoutez, Jean Clavel et moi, on faisait la même réflexion lorsque je suis devenu président. Jean Clavel était directeur de la DASEA du département de l'Hérault. Je l'appelle à la direction du syndicat des coteaux du Languedoc. Mais nous avons les mêmes analyses, à savoir que globalement, nous sommes un vignoble très important avec une production, il faut le rappeler, de quelques 30 millions d'hectos. Nous n'en faisons pas la moitié maintenant. Et la consommation des Français était aussi très élevée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais déjà, ce que nous avons compris, je crois, l'un comme l'autre, c'est qu'il faut orienter notre vignoble, notamment de coteaux, qui ne peut pas vivre sur des rendements élevés parce que ça n'est pas possible compte tenu du climat, mais qui doit s'orienter vers les vins de qualité. Or, la reconnaissance des vins de qualité, c'est le VDQS, vin délimité de qualité supérieure, créé dans les années 50. Mais pour nous, c'est l'antichambre de l'appellation d'origine contrôlée dont la France s'honore depuis la loi de 1935 et dont notre objectif va être d'amener tous ces VDQS vers l'appellation d'origine contrôlée. Alors, pourquoi aussi? Nous sommes les coteaux du Languedoc, si mes souvenirs sont exacts, ça tourne autour de 260 à 300 000 hectos.
dans une région qui produit 30 millions d'hectos de vin de table, vous imaginez que c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc pour se démarquer dans ces zones de coteaux qui n'ont pas d'autre choix que la qualité, il n'y a pour nous en tout cas, pour notre analyse, c'est l'appellation. Alors, au cours de ces 9 ans, puisque vous prenez la présidence en 1976, l'obtention est en 85, 9 ans, au cours de ces 9 ans, quelles principales difficultés rencontrez-vous? Alors la première difficulté, ce fut avec la commission d'enquête de l'Institut national des appellations d'origine. La première visite de la commission, je n'étais pas président, mais ce fut vraiment une catastrophe au niveau de la présentation des vins, des explications, des motivations que nous avions données. Et donc, d'abord, j'avais été nommé à l'Iénao en 1975, donc très peu de temps, mais j'étais parfois au comité national de l'Iénao. Je peux dire que cela faisait parfois l'humiliation, entendre mon vignoble languedocien traité de vigne nénuphar, par exemple, par certaines des grandes appellations françaises. Donc je considérais qu'il fallait reprendre la chose autrement. Et la reprendre autrement, c'était d'abord d'avoir une réflexion sérieuse, profonde, ici, chez nous, avant de nous adresser à l'Institut, de façon à lui présenter, après cette réflexion, présenter à l'Institut quelque chose qui tienne la route. Et notre réflexion nous a conduit à quoi? La première chose que nous avons remarqué, c'est que, et la fréquentation d'autres appellations françaises, je me suis aperçu qu'on avait bâti un système à l'envers. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord être VDQS local avant de devenir VDQS régional, avant de devenir coteau du Languedoc. Et ce que nous souhaitions, c'est refaire le système à l'endroit, c'est-à-dire être d'abord coteau du Languedoc pour être après VDQS sous un nom propre qui soit, je le cite au hasard, Méjanel, Saint-Chinian, Saint-Saturnin, Pérou ou autre. Ce qui jusque-là n'était pas le cas. Donc la réflexion, elle commence ici chez nous pour remettre les choses à l'endroit. Ce ne fut pas facile. Ce ne fut pas facile. Je ne suis incapable de vous donner le chiffre de réunions animées par Jean Clavel et moi-même sur le terrain, avec parfois des difficultés très lourdes. Car chacun voulait garder son nom. Personne ne voulait accéder d'abord au régional pour être après au local. Mais finalement, les choses se sont arrangées. Je crois que nos producteurs ont compris que leur intérêt c'était celui-là. Et à ce moment-là, on a entamé une deuxième phase qui était la modification des décrets VDQS, toujours en restant VDQS, sur l'encépagement. Et là, ce fut la demande de diminution du Carignan, l'imposition du Grenache, de la Syrah, plus tard du Mourvèdre. Inutile de vous dire que nous avons eu quelques assemblées générales assez musclées. Parce qu'il y avait des habitudes prises, parce que on avait d'abord, il n'y avait pas le revenant bon de la chose, c'est-à-dire que c'est une époque où de la quantité, pour le producteur, ça payait plus que de faire de la qualité. Alors, on n'était pas vilipendé, non, mais on faisait sourire avec nos raisonnements sur la qualité, puisque dans l'immédiat, ça n'apportait pas grand-chose. Mais on a tenu bon. Alors, on parle beaucoup de Jean-Claude Bousquet, de Jean Clavel. Tout ça fut possible parce qu'autour de Jean Clavel et de Jean-Claude Bousquet, il y avait aussi une équipe du bureau et du conseil d'administration des coteaux du Languedoc où on les a convaincus, où ils faisaient les mêmes analyses que nous. En tout cas, on a atteint ensemble le même but. Des noms? Oh, des noms, il y en a qui sont encore là, il y en a qui ont disparu, mais Une équipe. C'était une équipe. C'était une équipe qui était issue d'ailleurs de plusieurs VDQS de notre département, car il ne faut pas oublier que ça concerne surtout le département de l'Hérault,
plus la commune de Langlade dans le Gard, et le massif de la Clappe dans l'Aude. D'accord. Et Monsieur Bousquet, quel regard portez-vous sur l'évolution du Languedoc aujourd'hui et du monde du vin d'une façon générale? Vaste question. Il faut que je vous réponde en 2 minutes, au maximum. Une minute. Alors là, la première remarque, et tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment réussi, au moins au niveau des prix, avec nos appellations. On a parfaitement réussi, ça j'en suis tout à fait conscient, et même mes collègues, puisque je fais toujours partie de l'association des anciens de l'Institut des appellations d'origine, donc on se voit au moins 1 fois par an, on discute. La qualité de nos produits n'est contestée par personne. Tout le monde admet qu'aucune région en France, et voire même en Europe, mais pourquoi pas au monde, a fait les efforts qualitatifs que nous avons fait dans cette région. Mais ça ne se traduit pas, pour moi en tout cas, au niveau des prix. Je parle des prix du vrac. Alors bien sûr, il y a des producteurs qui vendent très bien leurs produits, et c'est tant mieux, qui vendent leurs produits aussi cher que de prestigieuses appellations françaises, mais globalement, je ne suis pas sûr qu'on ait ce que j'appelais tout à l'heure le revenant bon des efforts qui ont été faits par les uns et les autres dans les zones d'appellation. Alors c'est vrai aussi que la situation viticole a beaucoup changé. Moi j'ai connu cette région qui produisait 32 millions d'hectos, dont la majorité, plus presque 90% de vins dits de table à l'époque. Elle en produit entre 13 et 14 millions. Alors ça a diminué de 2 façons. La première, c'est les arrachages, 180 000 hectares. Au passage, d'ailleurs, il faut arrêter de citer la région toujours comme le plus grand vignoble du monde, car c'est faux. Le plus grand vignoble du monde, c'est la Chine et l'Espagne, mais c'est plus, et la Mancha, ce n'est plus le Languedoc-Roussillon, hélas. Mais la production a diminué aussi parce que les cépages qui sont plantés et qui se plantent sont des cépages à rendement beaucoup plus faible que ceux que nous avons connus dans notre jeunesse. Ce qui veut dire qu'on a diminué la production, les volumes, par... Et nous restons le premier exportateur mondial, une fois c'est nous, une fois c'est les Italiens, mais on se dispute la place. Chacun, une année c'est l'un, une année c'est l'autre. Donc nous restons toujours, en valeur, nous restons toujours le plus grand vignoble du monde. Mais là je parle pour la France, hein, c'est pas seulement le Languedoc ou le Languedoc-Roussillon. Non, les choses ont beaucoup changé. Nous sommes restés un vignoble de prestige, c'est vrai, par nos grandes appellations, et de plus en plus avec certaines individualités que nous avons en Languedoc-Roussillon.